caméra, ouais. Tu devrais faire tous. C'est ça. C'est bon. Il n'y a pas, parce que lui, je pense que tu ne le rends pas se mettre devant. Lui toujours derrière. Lui ne rend pas se mettre devant. Ok. C'est bien, tu pratiques. Tu vas pas. Ok. Nice. Moi, c'est son truc, tu vois. Tu lui peux organiser bien pour prendre. Moi, Ok. Bon, tu vas être là pour combien de temps? 2 heures de plus à peu près. Ok, c'est bon, voilà. Vamos. Voilà. Là, tu étais rendu au niveau où est-ce que tes pieds ils rentrent un peu, puis tu tournes ton truc. Tu tournes ton truc. Je me suis arrêté de danser parce que je suis en train de chanter. Mon Dieu, je suis en train de dire bye à Momo. Je n'étais pas en train de chanter. Je suis en train de dire bye et je te regardais. Oh my goodness. Non. Là, c'est ce qu'on appelle chez nous chercher la petite bête. Hein? C'est ça qu'on appelle. Tu cherches la petite bête. Oui, je me suis arrêté. Je continue les transports. Oui, merci. Moi, je crois que tu portais attention. Je portais attention. Ce qui est un peu judiciaire, c'est quand même pas y ton fils. C'est quand même judiciaire. Mais je vais pas danser dans le quand même. Ok, c'est bien. Ça, c'est celui d'après, où est-ce que les genoux sont supposés être un peu plus pliés? C'est ça que j'ai fait. Les années qui viennent, moi, j'ai soutien entre le niveau 3 et le niveau 4 à un moment donné. Je ne sais pas si je vais finir encore plus ou. Moi, je te dirais, il faudrait comme ouvrir un peu les jambes parce que là, il faut que les genoux, oui, soient pliés, mais il faudrait qu'ils puissent tourner un peu aussi. Ici, attends. Les genoux. Il va falloir que tu changes de caméra parce que je ne vois pas vraiment tes pieds. Ah, ok, attends, je vais la reculer un peu. Est-ce que tu vois mes pieds? Oui, c'est bon. Ok. Fait que là, ce serait bon. Est-ce que je garde tes pieds? Oui, j'écarte un peu plus parce qu'une fois qu'on est plié, là, il y a les jambes de la partenaire, il y a nos jambes, et puis en plus, les genoux vont plier, ils vont aller appuyer sur les genoux de la partenaire pour l'inciter à faire le mouvement aussi. Donc, il devrait aller encore plus à l'intérieur, si je pense. Oui. Est-ce qu'on va aller plus à l'intérieur? Fais-le pour que je vois un peu. Essaye de le faire pour que je vois un peu. D'accord. Ah, ça a l'air pas pire.
ce serait juste à vérifier parce que tes jambes ont l'air un peu fermées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que j'ouvrirais un peu plus les jambes sur celui-là. Mais ça a l'air bien, là. Le principe est bien compris. Puis là, on essaiera. Fait que c'est comme tu reviens en ville? Je reviens lundi, donc pour le compte de lundi, je vais être en présentiel. Ok, c'est bon. Là, je pense que je vais laisser ta patience aussi parce que Manuel s'en va lundi soir. Ouais? Fait que peut-être que c'est possible que ce soit réorganisé lundi soir. Mardi, possiblement avant 6, 7, avant 6. Ça fonctionnerait? Ok, fait que ce serait peut-être plus ça. 6, 4, 5, 5, 6. Si? S'il te plaît, j'ai compris. Presque du premier coup. Oui. Oh mon Dieu, insupportable. Ah, de ton côté. Je te comprends. Je te comprends. Je vais citer après pour faire une réservation mardi. Je dirais si c'est possible ou pas. Pour lundi, est-ce que tu me confirmes que c'est annulé ou tu me reviens là-dessus? Je pense que j'aurais aimé annuler. Je trouve que moi c'est trop serré. Ouais. Je pense que c'est mieux. Ouais. C'est bon. Ok. Tu m'avais proposé aussi quelque chose dimanche. Est-ce que ça, c'est une possibilité pour demain? Parce qu'il me semble que tu pourrais être dimanche. Ouais, c'est ça. Puis avec le départ de Manuel lundi, là, il y a déjà des cours qui commencent, je pense, à 3 à 5, 5 à 7, 7 à 9. C'est bon, c'est le problème. J'ai mal de matière à pratique. Ouais, ok. Fait que non, pour dimanche, je pense pas. C'est pas parce que je suis jamais un peu, c'est juste que les gens me fatiguent. Je peux me permettre une journée ou deux sans. Ah, ok, c'est bon. Mais j'apprécie, comme d'habitude, ta grande flexibilité et ta générosité, quand même. Faut le dire. Donc, il faut que j'ajoute là-dessus. Bon, tu sais, je ne sais pas si je pense selon votre ensemble de procédures. Parce que je viens maintenant savoir c'est pour le niveau. Pour le niveau 1, je te le fais pas souvent. Alors, je suis vraiment en train de passer avec quelqu'un qui est vraiment très mal à l'aise. Je fais un grand que je m'en sors là. Donc, ça reste plus de jours. Il y a le niveau 2 et le niveau 3 selon mon humeur. Je fais ça dans une série. Mais Là, je t'en venais, c'est pour le niveau 2 et 3. J'ai quelque chose que tu veux qu'on travaille pour l'améliorer ou il faut juste que je continue à répéter ce que je fais en ce moment? je continue à répéter ce que tu fais en ce moment, mais je ne négligerai pas le niveau 1. Pourquoi? Parce que le mouvement du haut du corps, c'est pas tout le monde. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui comprend le mouvement du Tarashinya. Ouais. Des fois, ça peut arriver que d'utiliser ce petit balancement du haut du corps, ça va aider certaines personnes qui ne connaissent pas ce genre de mouvement-là à le faire plus facilement. Fait que non seulement ça peut être utilisé avec des gens, comme si tu danses avec ta mère, ta grand-mère, la soeur de ta blonde, des choses, des filles qui n'aiment pas ta blonde, je veux dire, des gens comme ça, tu fais niveau 1, ou bien des débutants. Parce que c'est vraiment des débutants, quand tu fais les petits mouvements comme ça aide à ralentir, puis ça aide vraiment à bien comprendre le mouvement. Puis tu peux commencer avec le niveau 1, puis à partir de là, peut-être transitionner au niveau 2. Et voir comment passer de un à l'autre. Je vois. Le niveau 2 et 3, quand je pratique, je vois que la première moitié, cet instant, et ça bouge beaucoup, ça va dans tous les sens. Est-ce que tu penses qu'on peut travailler à l'amélioration? Je donne mon focus sur la reste en premier, et après quelques semaines, on peut voir ce qu'on fait avec le haut du corps. Fais-le encore pour que je vois à quel point c'est instable, les niveaux 1, 2, 3. Passe 1, 2, 3. Oui, je suis avec là, je sais ça bouge quand même.
tu sais, j'avais pas remarqué, fait que je sais pas à quel point c'est dérangeant comme tu dis. T'as tendance à l'exagération aussi. En plus de ta grande flexibilité, ouais. Non, c'est encore plus en face de c'est là que je vois vraiment que c'est pas très différent en français, je vraiment ça. Ok. Je te confirme, si tu me dis que pour le moment, c'est mieux de mettre de côté, puis je travaille sur le reste, je le fais. Si tu penses qu'on peut travailler sur ça, j'aimerais travailler. Ok, je vais regarder. Oh, snap, ça roule. Non, ok, non, excuse-moi, je vais pas te concentrer. C'est bon. Vas-y, ça travaille, on travaille. Mais il n'y a pas vraiment de stabilité par ça. I don't know what you're talking about. I don't know. Si tu veux, quelque chose qui peut aider, en fait, c'est peut-être de lock le haut de ton corps, de faire ta posture. Ouais? Mais après ça, il y avait rien. C'est normal que si tu fais le mouvement, il y a comme quelque chose de, mais c'est normal que ça descende. Mais peut-être pour essayer d'isoler ton cadre, essaye de faire la posture. Il y aurait peut-être ça qui pourrait aider à travailler la stabilité, parce que là, tes bras ne sont pas placés comme quand tu danses. Mais après ça, essaye-le pour voir en tenant tes bras comme quand tu tiens une partenaire. Puis ta main à gauche, c'est pas comme ça, comme un réceptacle. Attends, viens ici une minute. Non. Oui. À peu près comme ça. Peut-être tourne ta paume un peu plus vers le haut. Attends un peu plus pour voir. Ramène ton avant-bras vers toi. L'avant-bras du bras gauche. Ah non, pas dans ce sens. Attends, viens une minute, je vais juste le faire. Viens voir. Ok? Fait que là, si tu es en train de danser avec quelqu'un, ton bras ici, ok? Et si tu regardes le profil, c'est à peu près comme ça. Fait que là, la partenaire, comme ça peut se faire, comme vraiment comme si tu tiens une tasse, ou bien un peu comme ça la partenaire peut vraiment placer sa main sur la tienne comme ça, ou bien comme ça. Donc, là, voilà la position. Pas trop bas, hein? Tu la tiens, attends, ici. Voilà, donc la paume un petit peu plus vers le haut si tu veux vraiment que la partenaire s'appuie comme ça, ou bien tu peux mettre ta main comme ça pour qu'elle peut tenir comme ça ou comme ça. T'as vu? Mets-toi de profil, je vois. Ouais, ça c'est bon. Ok, fait que là, ton coude un peu plus vers l'arrière sur le bras gauche. Ça c'est pas mal. Puis le bras de l'autre côté, la main droite, tu peux lever ton bras un peu, mettre ça un peu plus haut. Encore, voir. Plus haut. Mets-toi de dos.
Ok? Essaye de faire. Ok, non, ça c'est chill. C'est chill. C'est chill. Je te dirais si tu peux faire une ligne droite avec tes bras et tes épaules, genre le haut, quelque chose de plus haut, ouais. Monter le bras des deux côtés en gardant tes épaules basses. Ouais. Puis le coude de la main gauche, tu l'amènes plus vers l'arrière. Comme si tu t'apprêtes à donner un coup à quelqu'un. Mets-toi de profil, je vois. De l'autre côté, désolé. L'autre profil, ok. Ouais, c'est ça, ton coude plus vers l'arrière. Viens voir une minute. Hein? Parce que là, les phalos, on leur dit de rentrer le coude comme ça, mais les livres, un petit peu plus comme ça. Attends, je vais voir de quoi ça a l'air. Ouais. Fait que plus vers l'arrière, tu sais, pas d'avoir le bras en avant comme ça, parce que sinon, imagine la personne est collée avec toi, ça veut dire que elle est de même si cette partie-là de ton bras est trop avancée. Fait que ça, tu mets ça à l'arrière, comme ça donne que sa main est vraiment vis-à-vis, parce que vous êtes collés. Fait que ça, un petit peu plus à l'arrière. Ok, mets-toi de profil. Le profil, ouais, pour que je vois ça ici. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ouais. Fait avec une posture comme ça, essaye de travailler le bas du corps. Voilà. Nice. Ouais, c'est ça c'est bien. Fait que ça va être un bon truc à pratiquer. Sorry guys. Ça va être un bon truc à pratiquer. D'essayer de vraiment garder comme ça. Hello? Hello? Même à travailler la façon dont tu dois tenir pour de vrai. Parce que si tu danses avec quelqu'un, il faut que tu aies ton cadre. Même en tant que fallo, quand on pratique, tu sais, au début, la première fois que Manuel a commencé à faire travailler la posture du haut du corps, je pratiquais comme ça. Je pratiquais vraiment comme ça. Parce que là, c'est la posture que je dois avoir et ça aide aussi à l'endurance. Parce que quand tu n'es pas habitué d'avoir les bras levés comme ça pendant toute une danse, c'est fatigant. C'est moi je dansais plus souvent comme ça. Là, j'étais dans la position que j'ai perdu un peu d'endurance pour avoir des mots comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est important de pratiquer comme ça, parce qu'à un moment donné, pendant la danse, ça va... Ok, c'est fatigué, non? Fait qu'en pratiquant comme ça, c'est quelque chose que tu es capable de maintenir pendant toute une danse. Tu gardes ton cadre, ça te permet aussi d'avoir confiance, d'avoir une conscience, d'avoir une belle ligne aussi. Ça aide pour la posture que tu es en train de pratiquer. Tu es en train de pratiquer comment tenir pour de vrai. Là, tu peux te regarder dans le miroir, regarder, ok, est-ce que tu aimes de quoi ça a l'air? Là, c'est quelque chose qui rentre dans la mémoire de ton corps. Comme ça, après ça devient plus facile de le reproduire quand tu danses sans y penser, parce que tu le fais tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, simplement. D'accord. Donc, Ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions concernant la posture et les niveaux de Tarashinia? non, c'est pas que je dois pratiquer. Comme je te dis, je trouve que mon mouvement est
très instable. Il l'est pas. Je pense. Non, si je comprends, puis je sais que mon père est proche, parce que malgré le présent expérience, c'est très bien. Mais ce que je fais, c'est en comparer. Je vois que moi, je suis très instable. Ouais. Donc, tu peux pas dire que je suis pas instable. Oui, j'ai encore des changements, mais le niveau d'instabilité que je vois me déplaît. Ça, c'est autre chose. Ça te déplaît. Mais moi, quand je regardais, il n'y avait rien de oh my god, ce gars-là, il se tient pas, je suis capable de voir. Des fois, je peux voir, mais là, ce que tu disais aujourd'hui, peut-être que si tu parles des vidéos, maintenant, c'est dans le feu du moment, on est en train de danser ensemble, il y a la musique, il y a des trucs auxquels. Oui, c'était dans les vidéos, c'était dans les Ben, et enfin, il y a la posture, c'est plus genre comme tantôt, qui se passe en elle. Exactement. Exactement. Donc, même, c'est ça, là, même moi, quand je regarde au niveau de la posture, je suis comme, mais c'est quelque chose c'est dans les vidéos. Si je fais une danse comme ça, toute seule, je suis en train de pratiquer, oh, wow, ma posture est nice. Mais après ça, tu arrives dans une danse, tu es en train de sentir quelqu'un, tu es en train de guider quelqu'un, tu as quelqu'un devant toi, tu es fatigué, tu penses à tes mouvements. La posture, c'est le truc qui prend le bord. Fait que si tu peux pratiquer seul comme ça, là, ça habitue ton corps à être dans cette position-là. Ouais. Donc, pour le moment, les autres affaires, il faut pas juste continuer à pratiquer. Pratiquer, puis ajouter ça, même dans tous les mouvements. Si c'est quelque chose qui te dérange, peut-être que quand tu pratiques tous les mouvements, cha-cha, entrada, sortie, pratique mets ta posture aussi. Place tes bras. Ouais, place tes bras, puis là, essaye de garder ça le plus stable possible. Tu gardes ton calme, et puis là, comme ça va t'habituer, ça va aider pour l'endurance, et ça va améliorer ta posture en général. Quand on pratique, puis qu'on fait une vraie danse, on m'avait dit ça, ou bien n'importe quelle performance de quoi que ce soit, ben, on est à 80-70% de notre pratique. Fait que si tu pratiques tout le temps, ça va augmenter. C'est jamais comme quand on pratique, en fait, quand on fait. Mais, qui est normal. D'accord. Dans ce cas-ci, j'ai refaire la posture pour voir si je m'en rappelle. T'es genre richesse. Mais c'est quand même plus dur. Ouais. Puis oublie pas de penser dans l'optique que tu as une partenaire devant toi, et tu veux pas qu'elle soit rendue avec le bras comme ça en arrière. Pense que au moins, elle, son bras, ça doit être proche. Elle, son bras, il doit être comme ça. Fait que si le moindrement. Ce que tu me disais, il y a des gens qui en pratique, des fois, on se met dans une sorte de position. Des fois, ils vont faire une mauvaise position, c'est avoir un ajustement sur la position de la parole. Si déjà tu places ta main au bon endroit pour les recevoir correctement, c'est une chose. Maintenant, après, si elle tire vers l'arrière, des choses comme ça, c'est quelque chose. Mais si toi, d'emblée, tu places ta main dans une position où est-ce qu'elle doit être comme ça va faire que la phallo, peut-être, elle va devoir sortir son coude ou des trucs du genre. Et puis les phallos ont tendance à se tenir comme des leads avec les bras comme ça, que je faisais avant de savoir autre chose et que je fais encore des fois. Mais c'est ça, il ne faut pas que la main de la phallo soit rendue là parce que toi, en tant que lead, tu ne mets pas ta main ici pour les recevoir, mais ta main, elle est comme ça. Imagine ta phallo, elle est collée ici. Sa main est obligée d'être en arrière de ses épaules. Non. Il faut que sa main soit ici. Fait que si tu as ta position de lead, fait que le coude, tu le pousses à partir du centre, tu le pousses en arrière. C'est pas que tu mets ton coude ici pour être à l'aise, puis là ta main, elle est plus loin, fait que ta phallo, elle est rendue avec la main à l'arrière. Non. Toi, tu es comme ça, puis ton coude, tu le pousses en arrière. Ta main, tu peux mettre ta paume un petit peu plus vers le haut.
Ok, pas pire. Mets-toi de profil que je te vois. Là, fais attention pour ne pas avoir trop de tension dans tes épaules. Tes épaules relaxes, basses. I know. Fait que là, ce que ça nécessite, tu baisses tes épaules et tu peux remonter les bras à partir de là. Ouais, c'est ça. Fait que là, en ce moment, quand tu montes tes bras, tu montes tes épaules. Il faut être capable de garder tes épaules basses et de monter ton bras à partir de là. Comme utiliser, ton épaule est là, ton épaule est en bas. Quand tu montes ton bras, tu ne fais pas ça. Si ton... Ouais, c'est ça. Fait qu'en fait, c'est comme levier. Ton épaule, tu ne la montes pas. Tu montes ton bras comme ça. Versus ton épaule, je te dis monter ton bras. Je vais essayer. Je pense pas que je vais avoir ma support aussi. C'est pas très bien séparé. Mais je suis bon. Si tu veux remonter un peu tes bras. Fait que ça va être à voir, essayer de le séparer. Mets-toi de profil. Ouais, ok. Ouais. Sorry. Fait que là, regarde là. Ok. Essaye de plier ton avant-bras pour que... Ouais, c'est ça. Puis à partir de là, pousse ton coude vers l'arrière. Remonte ton coude vers l'arrière. Ouais, un peu plus. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ça va être quelque chose à travailler, ouais. Puis, quand on rentre dans la position canine, par exemple, ou l'ambiance de position du canin, est-ce que même si les mains sont à des places différentes, est-ce que le corps reste le même, le corps se l'a changé? Ça devrait rester le même. Maintenant, si tu veux intensifier un genre d'intimité ou de trucs comme ça, là, ça va être peut-être de mettre tes épaules un peu plus vers l'avant. Sans plier complètement ton dos, à moins que tu veuilles le faire parce que tu veux... ça, on fait ça aussi. Ça, on fait ça aussi, je vais pas mentir. On fait ça aussi, mais c'est quand même... Tu tiens la personne en bas, mais ta position est quand même la même. Tu gardes ton dos droit, tes épaules vers le bas, c'est juste que tes mains, tu les déplaces. Si jamais tu vois là, mes épaules sont ici, je tiens la personne en bas, là je vais prendre ma posture, mes épaules ils restent à peu près là, mais c'est juste, là ça remonte. Ouais. Puis tu peux tenir ta partenaire comme ça, tu peux tenir ta partenaire, c'est vraiment séparé. Le coude, c'est quelque chose que, voilà, flexible. Les épaules aussi. Tu lèves ton bras. Pour lever ton bras, tu n'es pas obligé de lever les épaules. Tu peux vraiment... Je travaille là-dessus parce que je suis pas sûr que mon épaule, il peut isoler de mon coude. Je pense qu'on peut travailler ensemble. Ouais. Fait que ça, c'est du bon boulot, ça. C'est du boulot à faire. Travail perso. Ouais. Non, je voulais regarder ton cha-cha, a.k.a. retrocesso, et ton Tiger Woods, a.k.a. Tiger Woods. Je regarde ton Tiger Woods. Mais surtout le Tiger Woods, c'est ça, c'est une chose, mais avec une partenaire, c'en est une autre. Je ne sais pas à quel point c'est difficile de me faire aller dans des mouvements différents. Mais comme dans tous les mouvements, c'est sûr que tu as besoin de pratiquer avec quelqu'un. Mais si toi, tout seul, tu le fais comme il faut, tu as une longueur d'avance. Puis dis-toi, il faut que toi, tu saches le faire bien tout seul, que tu comprennes la technique, que tu comprennes ce qui se passe dans ton corps, parce que tu pratiques avec une partenaire. Tu vas arriver avec quelqu'un d'autre. Là, tu vas être en train d'apprendre à danser ou à faire ce mouvement-là avec des personnes spécifiques.
alors que la technique de base, elle reste la même, mais tu dois t'ajuster à tes partenaires après. Fait que si tu attends je vais faire le Tiger Wood avec moi, ou je vais faire le Tiger Wood avec Nadia, je vais faire le Tiger Wood avec Johanna, tu vas apprendre à faire le Tiger Wood à ces personnes-là. Mais toi, est-ce que toi, tu sais faire le Tiger Wood? For real. Tu vois ce que je veux dire? Plus ou moins bon, je sens. Vu que je commence à chercher le Tiger Wood. Tiger Wood. Let's do it. Là, je suis quand même amené de good sport here. Je l'ai fait quand même. Oui, non, mais tu dois mentionner que, tu mentionnes quand même que, bon, tu vois pas pourquoi. Tu vois pas pourquoi tu fais, mais tu fais, so fair enough. On est moitié grumpy. Tu peux avancer un petit peu plus, s'il te plaît, pas trop. Et avec la posture qu'on a vu une 5 minutes. Ce serait bien. Ah, mais non, je ne peux pas trop avancer parce que mon Tiger Wood, j'ai pas de place, je suis tellement que je suis. Fair. Wow. Non, c'est un très bon commentaire. Bien joué. Là, ton Tiger Wood, ton haut du corps doit participer plus au mouvement de pow vers l'avant. Juste cette partie-là, oui. Ouais, attends, je vais essayer de le faire, voir. Wait. Ok, c'est ici que je peux tourner ma caméra. Fait que si je fais le Tiger Wood, pas. C'est ensemble. Tout ton haut du corps. C'est pas juste la deuxième moitié, c'est tout ton haut du corps qui participe, non? Ouais, le haut du corps, sauf que j'essaie de garder ça ici. Fait que ce serait plus ici, ça participe au swing versus juste faire. Ça, c'est autre chose. Ça swing pas. Ça, c'est des affaires que c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même impact. Mais ça va prendre de twister en dessous de ton chest. Pas faire juste un mouvement en bloc, ça prend de twister le haut de le bas après, en dessous de ton chest, ouais. Fais-le encore. Ok, attends. Oh, parce que j'ai tourné la caméra, mais... Fait que ça ici... Ici, ça tourne un peu à partir d'ici. Parce que quand tu le fais, oui, on va dire que tu impliques le haut de ton corps, mais c'est comme... Il faut être capable d'utiliser un peu le haut de ton corps, mais vraiment en bas du chest. En bas du chest, il faut le faire tourner. Voilà. Wait. Attends. Le haut, essaye de ne pas tourner trop le haut de ton corps, le chest up.
essaye de ne pas trop le tourner. Ouais, c'est ça, c'est pas, ouais, on est sur la bonne voie. Encore. C'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas obligé de faire une grosse torsion, mais je pense que ça a besoin un peu plus de torsion. Mais c'est quand même bien, parce que là, on sent qu'il y a comme le petit mouvement comme ça qui se fait, genre tu sais, en dessous du chest et avec les hanches. Mais là, on aurait juste besoin du petit tour en plus. De quel tour tu vois? Du tour. Le petit tour ici. Le petit tour ici. Parce que ça, c'est comme, tu vois, ce mouvement-là, c'est ça qui doit, c'est ça. C'est pas juste ici qui tourne tout seul, puis c'est pas tout qui tourne. C'est vraiment ça ici. Fait que dans le Tiger Wood, c'est le même truc. Pa! Fait que vraiment. J'ai un peu de difficulté à voir. Parce que c'est tout en haut. C'est plus dur de voir. Let's see what we can do. Est-ce que le foulard peut. Est-ce que j'ai amené mon foulard? Ah ouais! Ça, c'est avantageux d'être frileuse. Quand tu mets ton foulard, ça m'aide là. D'habitude, quand tu mets ton foulard, je t'amène ça m'aide là. Ça t'aide? Oui, d'habitude, ça m'aide. Ok, bon. Tu vois l'avantage d'être frileuse? Hein? Moi, je me laisse pas tromper par la nature. I know you can change anytime. Ça peut être l'été, puis après ça, c'est l'hiver. Il neige. Ok, fait que ça ici. Ah, tu vois, on le voit bien. Ouh! Hein? Comme ici. Fait que là, le Tiger Wood. Pa. C'est un petit peu. T'as dit quoi? La torsion que je suis censé faire ou de autre chose? La torsion. Comme je ne fais pas de torsion. Pas assez. Là, en ce moment, c'est comme. C'est un mouvement plus comme ça, qui est mieux que ce que c'était, parce que ça, c'est impliqué, mais là, il faut rajouter la torsion. Parce que là, en ce moment, c'est. C'est mieux. Là, oh snap, oh snap, on voit que les hanches, on voit que c'est chaud, on voit que les hanches sont comme si, les hanches sont lousses, les hanches sont lousses, les hanches sont. Ça c'est le haut de tonton, ça c'est tes hanches sont lousses. C'est vrai, mais aussi quand je fais la loi, bien enchanté, c'est pas censé rebondir ou ça se fait. Pas comme ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, je suis désolée. It's not supposed to. Mais la torsion, c'est la bonne idée. C'est ce genre de torsion qui voudrait que je fasse. Oui, c'est la bonne chose. Maintenant, il faut essayer de lier ton bassin endiablé avec le torse.
faut essayer de faire. Maintenant, il faut essayer de... Oui, on sait qu'il est capable de bouger. On sait qu'il y a de l'huile. C'est pas pour le montrer, ça peut s'exprimer tout seul. C'est plus fort que quasiment ta faute. Maintenant, il faut contrôler. Soit maintenant qu'on a laissé sortir le démon, il faut être capable de le contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Puis quand c'est le temps, tu sais quoi, viens m'aider un peu. Viens m'aider un peu. Quand c'est nécessaire. Hein? Pas tout le temps. Ah, ça c'est mieux. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est juste que le truc. C'est ça, c'est le truc de rebond. Fait que si tu es capable de l'arrêter puis de le retourner, de décider en fait, de décider, ça se fait pas tout seul. Pas, t'arrêtes et tu recules. Pas, hop, ça c'est autre chose. Hein? Là, t'arrêtes, tu recules. Ouais. Ouais. Je redémarrer la conversation sur WhatsApp. Yes. Hello. Hello there. Yes. Encore? Ok, pas pire, pas pire. Refais-le une autre fois, je veux voir. Ouais. Là, c'est pour le truc de l'arrière. L'arrière, papa. Le pied en arrière. Essaye de vraiment reculer dedans. Le cha-cha, cha-cha-cha. De ramener ton corps un petit peu vers l'arrière, pas juste le pied, genre. Parce que c'est un mouvement où est-ce que tu tires, où est-ce que tu tires la partenaire. Fait que tu tires, Fait exposer, déposer en arrière pour que ça lève et puis que ce pied-là soit lâche. C'est pas comme ça, puis après ça, tu fais le cha-cha-cha en ayant le poids sur les deux. Vois-tu? Je vois. Je sais juste pas. On en avait parlé de des là. Il y a d'autres mouvements. J'arrive pas à aller plus en arrière sans voir les résultats. Peux-tu essayer? Inconsciemment, je peux pas aller trop loin. Parce que je sens que je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Non, ça on veut pas. Ça on veut pas. Mais essaye pour voir. Essaye rapidement. Ouais, je sais, c'est pas juste encore. C'est pas juste essaye pour voir. Pas juste. Fait que le truc qui t'empêche de tomber, c'est quand tu transfères le poids sur l'autre. C'est que si tu fais ça indéfiniment, oui, tu vas tomber. Mais c'est le poids qui arrive sur l'autre qui t'arrête. C'est sûr que quand tu vas vers l'arrière, tu as le sentiment, oh, je vais tomber si celui-là ne vient pas te rattraper pour que tu répartisses le poids de ce côté-là.
Fait que c'est limite. C'est limite. Je vois, je vois. Et les jambes un peu plus droites. Ok. Puis fais tes pas plus petits. Est-ce que la patience c'est à bout? Est-ce que c'est au bout? Est-ce que c'est au bout? Il nous reste combien de temps maintenant? Ok. 5 minutes de patience, alright. We can do it. We can do it. Oh, au niveau du temps. Il y avait juste le cours est presque fini. Ah, ok, Il ok. reste 5 minutes. Ok. Ça a l'air pas mal, non? Comment tu te sens? Ouais, fais-le encore. Ah, passe. Ouais. Ben, le seul truc, c'est que ton pied, j'aimerais qu'il soit moins plié. J'aimerais qu'il soit moins plié. Ça, c'est mieux pour moi. Encore? Ça, c'est mieux, ouais. Puis c'est ça, d'amener aussi le haut de ton corps avec. D'amener le haut de ton corps avec, et puis les plus petits pas, ta jambe plus droite. C'est pas mal, ça c'était pas mal. Ça me semblait pas mal. Ça me semblait. Alright, bon, j'ai pratiqué tout ça parce que c'est. Tu m'as dit que l'humidité, c'est annulé. Que le texte pour moi, c'est quelque chose. Yep. Alright, bon, ben, dans ce cas-ci, donne-moi 5 minutes. Je vais fermer la paire, je vais mettre un bouton à télé, et me préparer pour ça. Yes, let's do it. Attends. I'm like, oh my God, guys, all of this. Thank you for being here. Yo, you really love the dancing to be able to watch a talking class distant with a tiny screen. I appreciate you so much. Now, the next class is not going to be dancing, it's going to be language learning, Haitian, Creole, the language of my mom. Yes? So, see you soon if you're interested, if you want to hear some Haitian Creole. Now, we're Tyler.